Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le docteur, connu pour son génie et sa froideur, n'était plus l'homme que l'on croyait. Ses yeux, autrefois remplis de compassion, étaient maintenant des abîmes glacés. Dans la salle blanche où chaque son résonnait comme un écho de menace, il contemplait sa patiente avec une détermination effrayante. Tout ce qu'elle avait cru être soin et sécurité se transformait en danger imminent. Il voulait la tuer, et il avait tout préparé pour que personne ne découvre jamais la vérité. La patiente, tremblante mais lucide, sentit l'ombre de la mort s'approcher. Chaque battement de cœur lui semblait un tambour annonçant l'inévitable. Elle avait traversé des épreuves, survécu à des maladies, à la douleur, mais jamais elle n'avait fait face à une menace venant de celui qui était censé la protéger. L'air était lourd, chargé de tension, et le temps semblait se figer dans cette salle stérile. Pourtant, quelque part dans la ville, un homme que la société avait oublié observait le monde d'un regard calme mais déterminé. La vie l'avait rejeté, l'avait rendu invisible aux yeux de tous, mais elle ne l'avait pas brisé. Il connaissait la valeur de chaque existence, car il avait appris, à la dure, que la vie n'épargne personne. Lorsqu'il sentit que le destin d'une autre personne était sur le point d'être volé par la cruauté et l'indifférence, il sut qu'il devait agir. À l'instant où tout semblait perdu, cet homme surgit. Invisible pour la majorité, mais terriblement présent pour ceux qui en avaient besoin, il devint le fil fragile mais tenace qui reliait la patiente à la vie. Là où la société avait échoué, là où les puissants avaient failli, l'homme oublié intervint, bouleversant le cours des événements. Et ce jour-là, la mort recula, laissant place à un souffle d'espoir inattendu. Car parfois, ce ne sont pas les riches, les puissants ou les médecins respectés qui sauvent une vie, mais ceux que le monde a choisi d'oublier. La pluie tombait en rideau fin sur la ville ce soir-là, donnant aux rues un air triste et silencieux. Dans l'immeuble au cœur de la métropole, la clinique était étrangement calme. Dans son bureau, le docteur Lawrence Whitman ajustait ses gants en latex, son regard froid posé sur la patiente qui tremblait dans le fauteuil d'examen. Elle s'appelait Emily Carter, jeune femme brillante et pleine de vie, qui n'avait jamais imaginé qu'un jour, le lieu censé la protéger deviendrait celui où sa vie serait en danger. Ses yeux, humides, cherchaient désespérément une lueur de compassion, mais tout ce qu'elle voyait dans les yeux du docteur était de la détermination, et quelque chose de bien plus sinistre. « Vous savez pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas ?» demanda Whitman d'une voix glaciale. Emily secoua la tête, incapable de parler. Ses mains tremblaient, mais son esprit restait alerte. Elle sentait que chaque seconde qui passait pouvait être la dernière. Le docteur avait préparé la salle avec un soin inquiétant, seringues, fioles étiquetées, instruments médicaux étincelant sur la table. Tout était prêt. Trop prêt. Pendant ce temps, loin de ce monde stérile, Marcus Reed, un homme que la société avait rejeté, marchait dans les rues sombres de la ville. Ancien sans-abri, ancien ouvrier oublié, il connaissait la misère et l'indifférence. Mais Marcus avait une force que peu comprenaient, il ne pouvait rester spectateur de l'injustice. Ce soir, quelque chose dans l'air le poussait à bouger, à se diriger instinctivement vers la clinique. À l'intérieur, le docteur se rapprochait. Son intention était claire, et Emily sentait la panique la submerger. Chaque battement de son cœur était comme un tambour annonçant le danger. Elle se leva légèrement, cherchant une issue, mais la pièce était verrouillée, chaque mouvement étouffé par la peur. Soudain, un bruit sourd retentit dans le couloir, une porte qui s'ouvrait, des pas décidés. Marcus était là. Invisible aux yeux de la société, mais impossible à ignorer pour ceux qui en avaient besoin. Il entra dans la salle avec assurance, attirant le docteur dans un face-à-face inattendu. « Laissez-la tranquille, Whitman », dit Marcus d'une voix calme mais ferme. Le docteur recula légèrement, surpris par l'audace de cet inconnu. Pour la première fois depuis longtemps, Whitman sentit le doute et la peur s'immiscer dans son esprit calculateur. Emily, encore tremblante, sentit un souffle de soulagement. Marcus n'avait pas seulement sauvé une vie ce soir-là, il venait de changer le destin d'Emily Carter. Et dans les rues sombres de la ville, un lien inattendu venait de se former, entre une femme menacée et l'homme que le monde avait oublié. Mais ils savaient tous les deux que ce n'était que le début.
La menace n'était pas encore terminée, et le docteur Whitman n'abandonnerait pas si facilement. Le lendemain matin, la ville semblait normale, comme si rien ne s'était passé la veille. Mais pour Emily, rien n'était pareil. Chaque son, chaque ombre, chaque silence semblait chargé de menaces. Elle était consciente qu'elle avait été proche de la mort, et que le docteur Whitman ne laisserait pas tomber si facilement. Marcus Reed, lui, savait ce que signifiait cette peur. Depuis des années, la société l'avait rejeté. Ancien employé d'une usine, victime d'un licenciement brutal, il avait ensuite perdu sa famille dans un accident que personne ne voulait reconnaître. Il avait vécu dans les rues, parmi les oubliés, apprenant à survivre dans un monde qui refusait de voir sa valeur. Mais il avait aussi appris à observer, à comprendre, et surtout à agir quand la vie de quelqu'un était en danger. « Tu ne devrais pas rester seul », dit Marcus en conduisant Emily dans un petit café discret, loin des regards. Ses yeux, sombres mais honnêtes, scrutaient la rue à travers la fenêtre. « Whitman ne va pas abandonner si facilement. Tu dois te protéger. » Emily hocha la tête, la gorge serrée. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme lui, un homme brisé par la vie, mais plus fort que beaucoup d'autres. Elle sentit une étrange gratitude mêlée à une peur persistante. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin, sa voix tremblante. Marcus soupira, posant ses mains calleuses sur la table. « Parce que tu n'as pas de place dans ce monde si tout le monde décide de fermer les yeux. Comme moi. Mais ce soir, je n'ai pas fermé les yeux. Et je ne le ferai pas. » Le souvenir de la veille revenait en elle, les instruments étincelants, le regard glacé de Whitman, la sensation que la mort était sur le point de frapper. Et pourtant, Marcus était intervenu, brisant le silence de la fatalité. Mais elle savait que ce n'était qu'un répit. Le docteur avait des ressources, du pouvoir, et une détermination que peu de gens pouvaient contrecarrer. Pendant ce temps, dans son bureau, Whitman faisait défiler les images d'Emily sur son ordinateur. Son plan avait échoué, et la colère le consumait. Mais il n'était pas homme à abandonner. Chaque détail, chaque faiblesse, chaque connexion qu'Emily avait pourrait devenir une arme à son avantage. Et il allait l'utiliser. Dehors, Marcus et Emily étaient invisibles aux yeux de la société, mais traqués par un prédateur invisible. L'homme oublié et la femme menacée formaient désormais une alliance fragile, mais nécessaire. Et tandis que la ville continuait sa vie ordinaire, personne ne se doutait que dans les ombres, un jeu dangereux venait de commencer. Emily commença à comprendre que sa survie ne dépendrait pas seulement de Marcus, mais aussi de sa propre capacité à affronter la peur et à reprendre le contrôle de son destin. La nuit tombait sur la ville, enveloppant les rues d'une obscurité inquiétante. Emily était rentrée chez elle, mais Marcus insistait pour qu'elle reste prudente. Chaque bruit, chaque ombre pouvait être le signe de Whitman qui reprenait ses recherches. Il savait que le docteur n'avait pas abandonné. Dans son bureau, Lawrence Whitman pianotait furieusement sur son ordinateur. Il avait déjà tracé les moindres déplacements d'Emily à partir des caméras de la ville et des réseaux sociaux. Ses yeux brillaient d'une obsession glaciale. « Personne ne peut m'échapper », murmura-t-il, comme pour se rassurer. Et il avait raison, pour lui, Emily n'était qu'un problème à résoudre, un obstacle qu'il fallait éliminer. Pendant ce temps, Marcus préparait un petit refuge sécurisé pour Emily. Il fouilla dans ses contacts du passé, des personnes que la société avait oubliées, mais qui étaient prêtes à l'aider. Avec leur aide, il pouvait disparaître temporairement, mais ce n'était qu'une solution provisoire. « Whitman est intelligent », dit Marcus, le visage grave. « Il ne va pas agir de manière évidente. Il va tenter de t'atteindre par les autres, te piéger dans tes routines. » Emily frissonna. Elle avait toujours cru que les menaces étaient visibles, tangibles. Mais là, elle comprenait que le danger pouvait être subtil, insidieux, presque invisible. Le docteur, de son côté, avait déjà commencé à utiliser ses relations, collègues, anciens patients, contacts influents. Chacun pouvait devenir un pion pour l'atteindre. Il savait que Marcus n'était qu'un homme isolé, et qu'il pouvait être contourné. Marcus prit la main d'Emily, la serrant doucement. « Nous devons anticiper chacun de ses mouvements. Il ne peut pas te toucher si nous restons un pas en avance. Mais pour ça, tu dois me faire confiance. » Emily hocha la tête,
sentant pour la première fois une détermination naître en elle. Elle comprit que la survie n'était pas seulement une question d'évasion, mais aussi de courage. Whitman croyait contrôler la situation, mais il n'avait pas encore mesuré la force d'une alliance née dans l'adversité. Dans les rues silencieuses, un jeu dangereux venait de commencer. Chaque mouvement comptait, chaque décision pouvait être fatale. Et tandis que Whitman affûtait ses plans dans l'ombre, Marcus et Emily savaient qu'ils étaient maintenant liés par quelque chose de plus puissant que la peur, la volonté de survivre, coûte que coûte. La pluie avait recommencé, battant les vitres du refuge improvisé où Emily et Marcus s'étaient cachés. La nuit était noire, et chaque goutte semblait résonner comme un avertissement. Marcus gardait un œil sur les rues, tandis qu'Emily, anxieuse mais déterminée, essayait de comprendre ce qui les attendait. Soudain, le silence fut brisé par un bruit métallique à l'extérieur. Marcus tendit l'oreille. Whitman. Le docteur avait trouvé leur cachette. Emily sentit son cœur s'arrêter un instant. « Reste derrière moi », murmura Marcus, sa voix calme mais ferme. Il attrapa un vieux bâton de fer, improvisé, prêt à protéger Emily à tout prix. Lawrence Whitman entra dans la pièce sans frapper, son manteau trempé par la pluie, son visage marqué par la rage et l'obsession. « Emily Carter » dit-il, sa voix glaciale, « tu crois pouvoir m'échapper ?» Emily recula instinctivement, mais Marcus se plaça entre elle et Whitman. « Laisse-la tranquille, Whitman. Tu as déjà perdu. » Le docteur ricana, un son effrayant et froid. « Perdu » dit-il en avançant. « Je n'ai jamais perdu. Et tu le sais, Marcus Reed, tu ne peux pas protéger tout le monde. » Le conflit éclata. Whitman tenta d'attaquer Marcus avec un mouvement rapide, mais Marcus esquiva avec agilité, utilisant sa connaissance des rues et de la survie pour prendre l'avantage. Emily, inspirée par le courage de Marcus, sentit sa peur se transformer en détermination. Elle regarda autour d'elle, cherchant un moyen de se défendre ou de distraire le docteur. Dans un geste instinctif, elle renversa un seau d'eau glacée sur Whitman. Le choc le fit reculer, et dans cet instant, Marcus saisit l'opportunité pour neutraliser le docteur, le maintenant à distance. Whitman, trempé et furieux, réalisa qu'il avait sous-estimé ces deux êtres que la société avait ignorés. Emily comprit alors quelque chose de crucial, la force ne réside pas seulement dans le pouvoir ou l'influence, mais dans le courage, la loyauté et la détermination à protéger ce qui est juste. Alors que Whitman battait en retraite, jurant vengeance, Marcus posa une main rassurante sur l'épaule d'Emily. « Nous avons gagné cette bataille, dit-il, mais la guerre n'est pas finie. Il reviendra, et il sera plus dangereux. » Emily inspira profondément. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était pas seule face à l'injustice. Ensemble, elle et Marcus formaient désormais une force que même un homme comme Whitman ne pouvait ignorer. Et dans la tempête qui continuait de frapper la ville, un lien indestructible venait de se créer entre eux, celui de la survie, de la confiance, et de la volonté de ne jamais se laisser briser. Les jours suivants furent tendus. Emily et Marcus se cachaient dans un petit appartement discret, changeant constamment de repères pour éviter Whitman. Mais ce n'était pas seulement la peur qui pesait sur eux, Emily sentait un besoin urgent de comprendre pourquoi le docteur voulait la tuer. Un soir, alors que la pluie battait à nouveau la ville, Marcus la conduisit dans un endroit sûr qu'il connaissait depuis longtemps, une ancienne usine abandonnée qu'il utilisait autrefois pour aider ceux que la société avait oubliés. Là, au milieu des murs tagués et des silhouettes d'ombre projetées par les lampes vacillantes, Emily força Marcus à lui parler. « Je dois savoir. »« Pourquoi lui ? » ?»« Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Marcus posa une main sur son épaule. « Emily. Whitman ne voulait pas simplement te tuer par hasard. Ce qu'il veut, c'est protéger ses secrets. Et tu es le dernier obstacle. » Emily fronça les sourcils. « Des secrets ? Quels secrets ?» Marcus prit une profonde inspiration. « Tu ne le sais pas encore, mais Whitman a commis des erreurs médicales, graves. Des vies ont été perdues à cause de lui. Et certains membres influents de la société l'ont couvert. Toi, tu possèdes des preuves. Des preuves que, s'il te fait disparaître, il pourra tout nier et continuer à agir impunément. » Le sang d'Emily se glaça.
Tout prenait sens, la froideur, la détermination, l'obsession du docteur. Elle n'était pas une cible au hasard, elle était la dernière barrière entre Whitman et son impunité. Alors nous devons agir avant qu'il ne le fasse, dit Marcus, la voix ferme. Nous devons le confronter, non pas seulement pour survivre, mais pour que justice soit faite. Emily hocha la tête. La peur n'avait pas disparu, mais elle était maintenant accompagnée d'une force nouvelle. Elle comprit qu'elle devait utiliser son courage, sa perspicacité et l'aide de Marcus pour renverser le cours des choses. Leur plan se mit en place. Avec soin, ils commencèrent à rassembler des preuves, à contacter des personnes de confiance et à préparer Whitman à un piège qu'il ne pourrait ignorer. L'homme que la société avait oublié et la femme que l'on voulait effacer allaient désormais passer à l'offensive. Dans l'obscurité de l'usine, Emily regarda Marcus. « Nous pouvons le battre, n'est-ce pas ?» Marcus la fixa, déterminé. « Oui, mais seulement si nous restons ensemble. La société peut l'avoir oublié, mais nous n'oublions pas. Et ce soir, nous allons changer le jeu. » Et dans cette nuit pluvieuse, pour la première fois depuis longtemps, Emily sentit que l'espoir n'était pas seulement possible, mais qu'il était à leur portée. Les rues de la ville semblaient étrangement silencieuses ce soir-là. Emily et Marcus avaient passé la journée à préparer leur plan, rassemblant chaque preuve et chaque détail qui pourrait exposer Whitman. Pour la première fois, Emily se sentit moins victime et plus actrice de son destin. « Ce soir, tout doit se passer comme prévu », murmura Marcus, en vérifiant une dernière fois les fichiers sur leur ordinateur portable. « Whitman pense qu'il peut encore te contrôler, mais il sous-estime ce que nous pouvons faire ensemble. » Emily inspira profondément. Elle savait que le danger était réel et que le docteur n'hésiterait pas à tout pour reprendre le contrôle. Mais elle avait appris à faire face à la peur, à transformer l'angoisse en stratégie. Elle n'était plus seule, Marcus était là, mais surtout, elle avait sa propre force. L'endroit choisi pour la confrontation finale était un ancien laboratoire que Whitman avait autrefois utilisé pour ses expériences les plus controversées. Le lieu, désormais désert, conservait encore une atmosphère de menace. Marcus guida Emily à travers les couloirs sombres, chaque pas calculé, chaque mouvement anticipé. Soudain, un bruit métallique retentit derrière eux. Whitman apparut, ses yeux étincelants de rage et de folie. « Emily Carter. Marcus Reed, vous croyez pouvoir m'arrêter ?» Sa voix résonnait dans les couloirs vides comme un avertissement sinistre. Emily sentit l'adrénaline la traverser. « Nous ne faisons pas que te défendre, » répondit-elle, sa voix ferme et déterminée. « Nous allons te montrer que tu n'as plus de pouvoir sur personne. » Le docteur tenta d'avancer, mais Emily, avec un sang-froid surprenant, activa un système de sécurité que Marcus avait préparé. Des lumières aveuglantes et des portes verrouillées isolèrent Whitman dans une partie du laboratoire. Le piège fonctionnait parfaitement. Whitman hurla, furieux, réalisant qu'il avait été surpassé par ceux qu'il croyait faibles et insignifiants. Marcus avança pour s'assurer qu'il ne pourrait plus nuire, tandis qu'Emily, tremblante mais déterminée, récupérait les fichiers et preuves qui scelleraient le destin du docteur. « Tu pensais que la société te protégerait, mais elle ne te protégera pas de la vérité, » dit Emily. « Et maintenant, tout le monde saura ce que tu as fait. » Whitman, acculé et impuissant, comprit enfin qu'il avait sous-estimé la force de ceux que le monde avait oubliés. Marcus et Emily, eux, avaient trouvé dans la peur et le danger une alliance invincible, le courage, la loyauté et la détermination à survivre et à faire triompher la justice. Ce soir-là, la menace fut neutralisée. Mais pour Emily, la victoire n'était pas seulement de survivre, c'était de reprendre le contrôle de sa vie, de transformer la peur en force et de découvrir que parfois, ceux que le monde oublie sont ceux qui font la différence la plus incroyable. Et alors que l'aube se levait sur la ville, Emily et Marcus savaient que leur lien, forgé dans la peur et le danger, resterait indestructible, prêt à affronter n'importe quelle tempête à venir.